Bon, et bah voilà, suffisait de se taper un lancement pourri avec AlphaTauri pour avoir le meilleur lancement depuis plusieurs années avec la McLaren MCL 60. Voilà à quoi ressemble un vrai lancement de monoplace et pas juste quelques rendus 3D pour une livrée et un plan fixe qui dure que 7 secondes. On fête donc les 60 ans de l'équipe. On a eu droit à un joli petit reportage avec des employés qui étaient là au début de l'histoire de l'équipe au final. C'était assez émouvant et on a eu la voiture sur la scène, bâchée, avec Norris et Piastri qui ont répondu à quelques petites questions, un peu d'ambiance, suivi par Zak Brown et Andrea Stella, le team principal, le nouveau team principal. Et le tout était présenté dynamiquement et d'une main de maître par un youtubeur que je connaissais pas, qui s'appelle Vicstar, si je prononce bien, voilà. 20 minutes plus tard, et bah tout le monde était content. On a eu a priori quand même la vraie voiture sur scène, quelques belles images, des petites interviews pas trop longues et de quoi avoir un peu à discuter, que ce soit sur la voiture ou l'équipe. Bref, vivre gentiment le sport entre passionnés parce que bah après tout, c'est ce qu'on aime. Voilà. D'un point de vue purement technique, la voiture est très différente de celle présentée en début de saison dernière, mais la MCL 60 de 2023 est finalement assez proche de la configuration des dernières courses de la saison 2022. C'est vous dire les améliorations que l'équipe a apportées l'année dernière au fur et à mesure. Si on la compare donc à Abu Dhabi, l'aileron avant est le même, le capot moteur est quasiment identique là aussi, le plancher ne montre pour l'instant pas grand signe de différence. Et comme c'est une partie qui est assez critique sur la voiture, forcément qu'on nous cache des choses, c'est assez normal. En revanche, et c'est là que tout le monde a plutôt bien joué le jeu, je trouve, même sur les rendus 3D de certaines équipes, les pontons ont effectivement légèrement changé et ça donne un petit peu un a priori de la philosophie vers laquelle McLaren s'est dirigée. Alors grosse coupe sous l'entrée d'air assez profonde et qui va presque au milieu du plancher façon Red Bull. Les entrées d'air sont similaires à l'année dernière et on a bien cet effet downwash qui redescend vers le diffuseur. Ce fameux downwash, c'est une forme de ponton qui fait penser à la Red Bull bien évidemment et que McLaren avait déjà amené au Grand Prix de France l'année dernière. Comme sur d'autres voitures, on la retrouve aussi ici pour 2023. Cette configuration permet d'avoir un flux d'air plus constant, peu importe la vitesse, plutôt que d'avoir des pics d'appui aérodynamique à une vitesse donnée. En fait, c'est encore une fois une histoire de compromis. Si votre voiture, par exemple, génère un appui de malade mental à 300 km/h, mais très peu d'appui à 150 km/h, bah vous êtes rapide en virage, mais par contre en virage lent, bah vous êtes garé quoi. Du coup, vous allez être moins rapide qu'une voiture qui génère peut-être un peu moins d'appui sur les gros pics, mais qui génère de l'appui de manière constante, peu importe sa vitesse. Encore une fois, je force le trait, c'est beaucoup plus complexe que ça, mais c'est pour l'exemple. En revanche, toujours sur ces pontons, on retrouve une sorte de petit couloir sur le dessus qui ferait penser à une inspiration Ferrari-esque et ces fameuses grandes baignoires. On a donc une sorte de mix entre un ponton très orienté Red Bull, hein, c'est vraiment un ponton Red Bull, mais on est allé chercher peut-être aussi chez Ferrari une ou deux petites idées chez McLaren. Pour revenir sur la partie avant du plancher, on y trouve désormais une grande ailette verticale qui joue ce fameux rôle de bargeboard qu'on a vu chez plein d'autres équipes. McLaren, c'est l'une des dernières équipes à mettre cette ailette aussi grande. C'était pas le cas l'année dernière. Et enfin, sur la partie la plus intérieure, on a effectivement une autre ailette verticale qui est juste l'entrée des tunnels Venturi, qui sort sur le dessus du plancher et qui crée une sorte de petit vortex qui va aider le flux d'air à s'attacher à la carrosserie et cette fameuse coupe sous l'entrée d'air du ponton. On termine avec les suspensions avant qui sont vraiment au perché, je trouve, sur cette voiture par rapport peut-être à d'autres. Une fois de plus, on utilise les triangles de suspension, encore une fois, pour tenter de faire redescendre le flux d'air qui vient de l'aileron avant vers le plancher et les tunnels Venturi. Et on est toujours sur une suspension à tirant. Là aussi, c'est plus un choix aérodynamique et le fait de pouvoir abaisser le centre de gravité avec tout le système de suspension à l'intérieur de la voiture. Similaire à Red Bull d'ailleurs, qui avait aussi des suspensions à tirant l'année dernière. A priori, la voiture ne sera pas grandement différente aux essais hivernaux et l'équipe n'est pas entièrement heureuse de sa voiture de lancement. Ils ont adressé les problèmes qu'ils avaient en matière d'aéro et aussi la manière dont la voiture travaillait les pneus. Donc normalement, c'est allé dans la bonne direction. On a eu un Andrea Stella assez précautionneux dans le choix de ses mots et des objectifs fixés pour le coup, voire même peut-être un peu trop précautionneux. Ils ont fait du développement un petit peu tard sur certaines zones parce qu'ils s'en sont rendus compte un peu tard du coup sur certaines zones de la voiture. Donc on est dans le droit de se dire qu'ils sont peut-être passés à côté de un ou deux petits trucs pour le moment, point d'interrogation. La vraie question que moi je me pose et que je vous pose,
c'est où est-ce qu'on attend McLaren cette année? Est-ce que c'est reprendre la P4 du championnat et être meilleur des autres devant Alpine, etc. ou se rapprocher des top teams et tenter de jouer des podiums, et donc de faire un step de plus en avant. Si on est dans le premier cas, on a un Andrea Stella trop peu en confiance, et cela pourrait être signe qu'ils ont peut-être merdé quelque part. Si on est dans le deuxième cas, ça veut dire simplement qu'ils estiment être encore un peu juste, un peu loin, pour aller chercher les top teams de devant, ce qui n'est pas non plus catastrophique. Alors dans tous les cas, ils ont des améliorations déjà en route qui devraient arriver aux alentours du 4e Grand Prix de la saison en Azerbaïdjan, parce que oui, contrairement à ce que j'ai pu lire dans certains commentaires, c'est pas en 2 semaines, en ayant vu un de vos concurrents présenter un plancher innovant, que vous allez, 1, avoir le temps de le comprendre, 2, le temps de le concevoir et de l'adapter pour votre voiture, 3, de le produire parce qu'il faut le fabriquer, 4, de savoir si le concept fonctionne tout bonnement puisque personne n'a pris la piste de manière compétitive. On est toujours avec des pneus de démonstration puisqu'on n'est pas encore à Bahreïn. Et accessoirement tout ça, ça va vous faire dépenser de votre budget. En fait, c'est comme choisir de réécrire toute votre dissertation parce que 2 minutes avant la fin, on vous a montré la copie de vos potes. Non. Une dissertation, ça se fait pas en 2 minutes. Bah une voiture de Formule 1, pareil. Bref. Est-ce que ça peut donner des idées pour dans quelques mois? Pourquoi pas. On a donc en la présence de Lando Norris et d'Oscar Piastri l'un des line-up les plus jeunes de la grille, si ce n'est le plus jeune. Norris, bien que cela ne soit pas autant vu l'année dernière, a eu lui aussi beaucoup de mal à piloter la McLaren. Il a dû grandement adapter son pilotage à la voiture, ce que lui a plutôt réussi à faire, là où malheureusement Ricciardo a plutôt échoué. Alors est-ce que cette voiture, cette MCL 60 sera plus naturelle à piloter pour ses pilotes? Bah, on l'espère quand même, et du coup, on va avoir beaucoup d'attentes sur son coéquipier, Oscar Piastri. Bon, alors je reviens pas sur l'affaire avec Alpine qui a animé l'été 2022, mais on va tenter de dresser un mini portrait de la situation aujourd'hui. Bon, alors Piastri, c'est un talent qui est indéniable, vu ses passages en catégorie junior. Il a gagné la première année en FIA F3, la première année en FIA F2. Avant ça, il a été champion en Formule Renault, vice-champion de F4 britannique. Globalement, il se débrouille. Il sait tenir un volant, appuyer sur l'accélérateur et le frein. Il a été rapidement couvé par Renault, devenu Alpine, et tel un George Russell ou un Charles Leclerc, il est monté assez vite, voire peut-être un peu trop vite pour avoir un bon timing et entrer tout de suite en Formule 1. C'est notamment pour cela qu'il s'est retrouvé sur la touche après son titre de Formule 2, mais il a eu un programme intense dans le simu Alpine et du roulage sur les anciennes F1, donc en termes d'expérience, il n'a pas rien fait. Il arrive après 1 an sans avoir roulé, donc on peut s'attendre à ce qu'il se remette dans le bain un peu plus progressivement, mais comme toutes les jeunes générations maintenant, hein, elles ont généralement cette grande capacité d'adaptation, donc le voir bien performer ne devrait pas trop se faire attendre. Ça devrait aller, on devrait le voir un peu performer rapidement. Néanmoins, il arrive aujourd'hui avec une image et une opinion publique un peu ternie par cette affaire Alpine, où malgré le fait qu'il était dans son droit, son comportement, principalement sur les réseaux sociaux, nous a montré un jeune homme qui préférait liker des mèmes qui enfonçaient l'écurie qui avait misé sur lui, plutôt que de garder son sang-froid et le silence qui va avec. Après, c'est une opinion comme une autre. Alors si on avait de l'affection pour l'humain et qu'on était tous plus ou moins derrière à supporter un Russell ou un Leclerc pour les voir arriver en F1 jusqu'à leur signature dans leur écurie de pointe respective, j'ai plus l'impression qu'on a moins cette affection-là pour Piastri et qu'on va être peut-être plus sévère avec lui qu'on ne l'aurait été avec d'autres. Alors je pense aussi que pour ma part, faut prendre en compte mon affection toute particulière qui s'est développée depuis quelques mois pour Alpine, donc je risque d'être très clairement beaucoup moins objectif sur certains sujets, surtout cette année. De mon point de vue, Piastri arrive avec une réelle pression médiatique, pas forcément une pression médiatique positive pour lui, et c'est un élément dont il aurait facilement pu se passer pour commencer sa carrière en F1. En revanche, oui, clairement, j'ai hâte de le voir rouler et de voir comment il va performer dans une voiture qui est plutôt bonne et face à un très bon pilote en la personne de Lando Norris. On est donc sur la 2e année de cette réglementation nouvelle génération et les premiers Grands Prix vont permettre de confirmer ou d'infirmer si les équipes ont fait les bons choix dans la direction de leur développement. En vrai, je me dis qu'on peut avoir quelques surprises, mais elles peuvent être tout aussi bonnes comme mauvaises. J'aimerais bien qu'il n'y ait que des bonnes surprises, mais à un moment donné, il y a un premier, il y a un dernier, donc aïe aïe aïe, mais j'espère que le paquet va se rapprocher.